Enfin bon, donc là, on va écouter un truc de fou aussi. Alors, je pense qu'on fera une autre vidéo là-dessus plus tard. Parce qu'en fait, le mec qui va sortir une vidéo plus longue, là, on va écouter ça tranquillement. Moi, j'ai déjà écouté une partie. Donc, c'est un videur de ouf, trop bien. Qui, comme il le dit, n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste qu'il me montrait les faits. Parce qu'en fait, tu parles de la réalité, t'es raciste, hein, faut pas oublier. Hein, si tu n'as pas encore été traité de raciste par des gauchistes, c'est que t'es un mou. Hein. On sait bien qui c'est qui a dit ça. C'est normal. Donc là, voilà, le mec, en fait, c'est un videur et il voit des trucs de fou. Et donc, il fait des vidéos et c'est énorme. Donc, je vous laisse écouter. Ça va être stylé. Elle dure un peu longtemps, je pense pas qu'on va l'écouter jusqu'au bout. Bref de videur, je sais même pas par quoi commencer tellement je vais Bref encore de te faire videur. une dinguerie et écoute jusqu'au bout parce que c'est C'est énorme. tellement énorme qu'heureusement que j'ai des vidéos qui peuvent prouver ce que je raconte. Alors c'est parti. Hier très tôt dans la nuit, j'ai une association de ma grande ville qui arrive. La dame qui la représente évidemment s'annonce pour bien me dire qui elle est. Évidemment, quand je les vois arriver, je préviens mon physio et je dis attention, là ça va être compliqué là. Il faut pas faire rentrer ces gens-là, ça va être compliqué. Alors elle nous explique qu'elle travaille avec la mairie, qu'elle s'occupe des gens en difficulté, les sans-abri, les immigrés sans ressources, les MNA, toutes les bonnes volontés de bienveillance qu'on peut imaginer dans notre merveilleux et grand pays. Sauf que je lui dis la vérité, je lui dis que je ne suis pas du tout rassuré et que je vois que les gens avec qui elle veut rentrer dans l'établissement, ça ne va pas du tout coller avec notre clientèle qui est à l'intérieur et que je pressens des gros risques pour ma clientèle. Je vous cache pas que je me tape 5 minutes de morale, je fais le point quand même avec mon équipe et je me dis que de toute façon, si on les fait pas rentrer, on fera la une des journaux le lundi ou le mardi. Et comme elle m'a répété 4 fois le nom de la mairie qu'elle a mis en avant, pour lequel elle travaille en permanence, la pression fait que je me dis que j'ai pas le choix. Alors, je prends simplement les pièces d'identité de 4-5 individus et je lui fais comprendre que j'ai les identités de chacun et qu'au moindre débordement, il y aura automatiquement une plainte qui s'en suivra. Que l'objectif est de protéger les gens qui sont dans l'établissement et que leur venue m'inquiète fortement. Ça, c'est Elle rentre. pas mal. Écoute bien cette histoire. Au bout de 20 minutes dans la boîte, je me fais appeler par mon responsable de caisse, Michel. Une des personnes qui accompagnait cette représentante de l'association nous paye avec des faux billets de 50 euros. T'entends bien ce que je te dis? Évidemment, je pète un cap direct. Je vais la chercher dans la salle. Et là, je lui explique mon mécontentement. Elle se prend un gros coup de gueulante. Elle me rappelle qu'elle fait partie de cette association, qu'elle est là pour défendre les personnes en difficulté. Et donc je lui rappelle que de venir avec des gens qui payent avec des faux billets, c'est illégal, c'est du délit. Alors elle reconnaît les faits, elle s'en excuse, elle me dit qu'elle va être vigilante avec les autres qui sont restés dans l'établissement, puisque évidemment l'autre je l'ai C'est fait énorme. sortir. Je lui dis qu'évidemment il est hors de question qu'elle reste dans l'établissement avec les autres de son groupe, et je lui impose de sortir de l'établissement, chose qu'elle refuse. Elle me dit que les autres n'ont rien fait, que ça se passera bien, et que pour eux la soirée va continuer. Je mets mon équipe en surveillance, on demande de ne pas les lâcher de la nuit, parce que je sens, je sais que ça va mal se passer. Ça fait 25 ans que je fais ce boulot, je vous l'ai déjà dit. On le sait, on ne se trompe jamais. Bon, comme elle sent la pression et elle sent que mes équipes sont autour de son groupe, ils finissent par prendre le choix de partir, après à peu près une trentaine de minutes. Et donc les uns après les autres se retrouvent vers l'extérieur, le fameux endroit que j'appelle la dalle, se balade sur la dalle. Tu sais, le gars que je t'ai mis en vidéo la semaine dernière, qui vole devant nous avec la grosse doudoune noire. C'est Tu vas vraiment te neutre. rappeler si tu as vu cette vidéo. Ouais. Et on l'avait à l'œil, car je te rappelle que lui, on l'a déjà attrapé pour vol sur la dalle. Lâche pas l'histoire, hein, parce qu'elle est dingue. Faut suivre. Hein. Quand le groupe de cette association se retrouve sur la dalle, on se rend compte que cette dame et eux, finalement, connaissent les MNA qui traînent sur la dalle et qui volent et qui pillent et qui agressent nos clients en permanence. Alors que nous, dans notre établissement, on n'a jamais de bagarre, on a zéro problème, tout se passe bien. Je sens le coup arriver. Et là, en 2 secondes, on voit le truc se faire. Une bagarre éclate entre eux. Entre eux. Des échanges de coups d'une violence que tu n'imagines même pas. J'ai les vidéos. Alors on sort tous. On n'a pas le choix. Il faut y aller quand même parce que des gens s'en mêlent. Chez nous, nos clients, ce sont des gentils. Ils veulent essayer de séparer les gens sans comprendre que là, ils ont affaire à des gens dangereux. Alors on y va. On court, et là ça part dans tous les sens. On a failli avoir un mort hier soir. Oh, Il y a un putain. des membres de ce fameux groupe qui Mon s'est Dieu. fait déglinguer en quelques secondes par ce fameux gars qu'on avait déjà attrapé la semaine dernière et qu'on revoit tous les week-ends parce que la justice ne sait pas quoi en foutre. Alors on court après le gars
On met l'autre en protection, celui qui est allongé KO après avoir reçu à peu près une quinzaine de coups et un penalty au visage. Je sais pas si ça te parle, un penalty. Le gars, il est resté au moins 10 minutes dans le coma sur le sol. Nous, pendant ce temps-là, on a couru, on a rattrapé ce fameux mec-là qu'on avait déjà attrapé la semaine d'avant. Évidemment, là, je te cache pas, hein, ça a été rapide. On l'a mis au sol, on l'a contrôlé, c'est un fou furieux. Les mecs ont l'habitude, c'est Putain, leur c'est la folie. quotidien. Il est d'une violence extrême. Tiens-toi bien, quand il voit que c'est nous qui l'attrapons, il hurle. Appelez la police, parce qu'il sait qu'avec nous, ce sera pas pareil. Il sait qu'avec la police, ce sera automatiquement plus cool parce qu'ils ne peuvent rien faire. Alors il hurle auprès de tout le monde, appelez la police. Et comme c'est un lieu de fort passage, et ben les badauds, à 2 h du matin, ils viennent et puis ils nous filment parce qu'ils savent pas ce qui s'est passé avant. Ils savent pas que 50 mètres plus loin, il y a un mec qui est encore KO. Alors oui, je t'accorde, un groupe tout aussi mauvais qui fait partie probablement de la même clique. Mais tu crois quoi, malgré tout, on doit laisser les gens se faire tuer ou s'entretuer entre eux? Eh ben non, ça je sais pas faire non plus. Alors on sauve les gens. Même les pires, on les sauve. Enfin bon, on va arrêter là, c'est ouf. C'est complètement dingue à voir. Et en plus, il a dit qu'il allait sortir une putain de vidéo avec des images et tout. Il a déjà fait dans ses autres vidéos. Jarl. Bravo mec, hein, c'est énorme ce que tu fais. Putain, c'est vraiment le tiers-monde, quoi. C'est le tiers-monde. Voilà pour la France Orange Mécanique. C'est la folie. Jarl, il est trop fort.